et notamment celle d'une femme qui racontait qu'elle attendait ses amis à la sortie du catéchisme. Et c'est vrai que ça donne une autre vision en fin de compte de la vie qu'elles ont pu avoir donc à leur époque. J'avais eu le privilège de voir quelques esquisses en allant voir Valérie, donc esquisses avant. Et on n'avait par contre eu aucun texte. Là c'est vrai que les textes qui étaient fournis sont magnifiques. Donc voilà, on a trouvé des témoignages vraiment bouleversants. Des choses, on va dire, voilà, soit intimes, vraiment très très intimes. Des choses, pas forcément, comme je disais tout à l'heure avec Valérie, des choses qui n'ont pas été très... des vies qui n'ont pas l'air très 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 dures. Et finalement les témoignages sont quand même très puissants. Et après des témoignages très bouleversants de ce qu'ont vécu les gens et que voilà, nos vies à côté sont plus que faciles et légères, quoi. J'avais déjà lu tous les textes. Ah d'accord. Parce que Daniel me les avait passés. Oui, ça m'a touchée. Cette femme qui a retiré son travail, ça m'a touchée aussi et je la comprends très bien. Et puis c'est une partie d'elle qu'elle n'a peut-être pas envie de donner et de revivre. Et puis j'aime beaucoup la présentation, elle est bien faite, il y a de beaux dessins, c'est sobre et techniquement c'est bien fait. Il va pleurer, il m'a pleuré, je suis fait... Les premiers jours, c'est difficile. C'est pas question de français parce qu'on parle français. On sait comment ça se passe. Je veux dire, la petite chef, le chevaux, a demandé à sa maman, je voudrais sortir avec Valérie, aller se raconter. Elle est à Mosaïque 06. Elle n'est pas au point du jour. Non, c'est Ariel. Miss Henriette. Ouais. Vous avez bien reconnu. C'est Henriette. Maman, moi, je parlais là? Oui, on vous entend là, ou on vous entend de l'autre côté là-bas. Elles sont magnifiques. Vous êtes content? Vous êtes très beau là-dessus. Hein, et puis il y a le papa aussi. Oui, oui. Hein, c'est bien, il est présent le papa. Hein. Il y a un déficit de papier là-bas à chaque fois il y a un déficit de papier. Ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voilà. Ça sert pas bon ça. Comme ça. Comme on est concentré sur ce qu'on lit, on a certains mots qui ressortent et du coup on entend les mots. J'ai entendu les mots que voilà, par exemple de Nasser qui est parti, voilà, qui était là, qui a été blessé. Donc voilà, on a entendu voilà, des quelques mots. Ça pareil pour la personne en Corse qui racontait. Donc, après avoir lu les textes, on entend certaines bribes, donc du coup là, on repense tout de suite à ces personnes et on a tout de suite le visage. Alors ce qui est sympa, c'est qu'en entendant la voix, avec les esquisses qui ont été faites à Valérie, on a du coup le visage qui vient tout de suite en tête dans les...
On voit qu'elle a du caractère, rien que par la photo, par le dessin. Ça a l'air super, j'aime. Tout le fruit d'un grand travail. Et puis il y a toutes les histoires. Bon, il y a des histoires après, comme là peut-être là, plus ou moins tristes, plus ou moins, mais elles font partie de nous. Oui. Et donc c'est elles qui nous fait avancer quelque part. Je m'appelle Antoinette, j'ai 66 ans. Je suis mère et grand-mère plusieurs fois. J'ai 7 enfants et environ 20 petits-enfants. Et qui vivent tous par là, à part une qui vit à Carcassonne. Ils sont nés à l'hôpital Saint-Roch, à La Fontaine ou à Saint-Jean. Je viens de Carcassonne. J'ai encore l'accent et pourtant je vis ici depuis bientôt 30 ans. Plus de 30 ans car j'ai un fils de 40 ans qui est né ici. Je suis venue vivre ici parce que mes parents sont venus habiter ici. Nous les avons suivis, voilà. On partait, on revenait, on partait, on revenait. On faisait tout le temps cela. Moi, j'ai toujours été sédentaire. Je n'ai pas connu la route. Mes parents étaient des voyageurs. Ils faisaient un peu de tout, un peu de la ferraille. Et nous avons fait la même chose. Nous sommes des ferrailleurs. Mes parents sont venus par la suite s'installer dans le camp à la Baronne. De temps en temps, on repartait à Carcassonne. À l'époque, les filles c'était des filles. Maintenant, on ne sait plus. Et les filles, les garçons, les femmes, elles fument, elles ont les cheveux courts, elles s'habillent comme des hommes. Alors, on va savoir qui c'est qui est un garçon, qui c'est qui est une fille. Il y a beaucoup de choses que les femmes font et que les hommes ne font pas. Dans notre temps, ce n'était pas pareil. Je vous disais que quand j'étais petite, j'étais un garçon manqué. Malheureusement, je n'ai aucune photo de cette époque-là. Mon père, il est mort il y a 25 ans. Il habitait juste en face, il était gentil, mais parfois sévère. Fallait pas faire de bêtises. Quant à ma mère, de son vivant, elle avait le don de soigner les autres. Elle guérissait toutes sortes de maladies. Elle ne me l'a pas transmis le don, car j'étais trop jeune. Lorsqu'elle est morte, elle savait soigner aussi le feu, les angines, les coups de soleil. Je connais quelqu'un qui soigne comme ma mère, par la prière et par l'imposition des mains. Les gens qui voyagent connaissent encore les remèdes sur les plantes. Antoinette. Merci, c'est gentil. J'ai vu mon affiché, je suis émue parce que mon papa disait qui va prendre le relais de tout ce que je fais de mon travail, quoi. Et lorsque j'ai vu que Valérie a cherché sur l'internet pour avoir trouvé le site là où papa travaille au métier d'art de Centrafrique, j'étais émue, j'ai pleuré. Ça m'a fait pleurer vraiment. Et je suis très contente de cette journée et je vais continuer. Avec mes tantes et tous mes frères et sœurs. Les 4 tous sont bébés, tous sont bébés. Mamie, c'est pas les pieds, avec Fatia et tout. C'est pas les pieds, il y en a. Et son petit il était en bas.
à l'hôpital de Ponty, à la Fontaine. Alors, si tu vois tous avec nous, ici, là, ça parle tous de Carcassonne ou hors d'Espagne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah oui, mais c'est les origines aussi. De Barcelone. Ouais. Voilà, que de Barcelone. En Barcelone ou alors la famille de mon père qui vient d'Andalousie. Oui, d'Andalousie. Oui. Tu vois les gens que tu ne connais pas, tu connais pas. Voilà, comme là maintenant, j'ai vu les métaux, de la ferraille, du carton. C'est intéressant, tu sais ce qu'il dit là, il est très fort ce passage-là. Ce qu'il dit, lui, nous ne sommes pas libres en ce moment-là. Pourtant, on dit que les Gitans ne savent à rien. Et pourtant, c'est nous qui nettoyons un peu la terre. Il y avait des poussoirs et des charges sauvages qui enlèvent la merde. La plupart du temps, c'est les Gitans. Si nous n'étions pas là, je n'ose même pas imaginer le nombre de charges qu'il y aurait en France. C'est de cela que nous vivons. Mais on ramasse la merde des autres, juste quelques minutes. Si toi, tu devais dire un mot par rapport à ça, Que la vie change, quoi. la vie est un changement, la vie est un